Salut les mordus de voiture, bienvenue à ce deep dive qu'on a préparé spécialement pour Vintage Car Chronicles, Ouais, votre dose quotidienne d'histoire automobile. exactement. Aujourd'hui, on a choisi une légende, Ah oui? une voiture qui a marqué plusieurs générations, Ouais. la Volkswagen Golf. On va fouiller dans des articles en français pour Ouais. décortiquer son évolution, D'accord. des débuts modestes au modèle sportif. Tout à fait. Ceux qui font rêver, accrochez-vous, on va faire un sacré voyage. Un voyage dans le temps. Ah, la Golf. Une vraie saga automobile. On va pouvoir retracer l'évolution du design, Oui. des technologies et voir comment elle est devenue Une référence. une référence mondiale. C'est Yep. fascinant de voir comment une voiture Ouais. peut traverser les époques en restant moderne. Exactement. On commence en 1975 avec la toute première Golf. Imaginez un design signé Giorgetto Giugiaro, Ah oui. des lignes compactes, le haillon. Une vraie révolution par rapport au Volkswagen de l'époque, qui était plutôt classique. Oui, plus classique, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant avec cette première Golf, c'est la traction avant. Ah, Volkswagen prend un risque. d'accord. Et ça paie. La Golf devient une voiture moderne, agile, et c'est en partie grâce à cette innovation technique. Et la même année, Volkswagen sort un autre lapin de son chapeau. Ah bon? La Golf GTI, Ah oui. une compacte sportive avec injection, moteur puissant, look spécifique. La GTI, c'est le début d'une lignée légendaire. C'est vrai. 110 chevaux Ouais. pour seulement 890 kilos. Incroyable. Avec une tenue de route Ah oui. révolutionnaire pour l'époque. La GTI, c'est la promesse de sensations fortes. Et elle a largement contribué à forger l'image sportive de la Golf. Sportive, oui. Et la Golf n'a pas arrêté d'évoluer. En 1983, Oui, on a la Golf, toi. prix bourgeoise, on est d'accord. Oui, un petit peu plus. Oui, un peu plus lourd. Oui. Mais toujours un succès commercial. Ah oui. Et la GTI continue avec son moteur 1,8 litres. Qui devient encore plus performant Ah oui, avec le temps. tout à fait. Volkswagen explore différentes options. D'accord. On voit apparaître des versions 16 pas et même une version G60 Ah oui. avec compresseur. On sent qu'il cherche à repousser les limites de la performance. Et avec la Golf 3, en 1991, Oui. c'est l'explosion. Ah oui. Nouvelle carrosserie D'accord. avec le cabriolet et le break. La famille s'agrandit, la Golf se diversifie Oui. pour plaire à un public plus large. C'est là qu'on voit arriver des technologies qui vont marquer l'histoire de la Golf. Ah oui. Les moteurs diesel TDI font leur apparition et on commence à parler d'écologie D'accord. avec l'introduction des pots catalytiques. Et on ne peut pas oublier Non. l'innovation majeure de la Golf 3, Laquelle? le VR6. Oui. Un moteur V6 qui offre des performances incroyables pour une compacte. Le VR6, c'est en son unique une puissance qui surprend. Volkswagen frappe fort et impose la Golf comme une référence. En matière de performance. En matière de performance, oui. 1987, c'est l'arrivée de la Golf 4. Un design plus moderne. Oui. Plus arrondi et encore plus de technologie embarquée. La Golf 8, c'est l'incarnation de la voiture moderne et connectée. ABS, ESP, airbags. Volkswagen met le paquet sur la sécurité et le confort. Et les moteurs, on a l'embarras du choix. Essence, diesel, on trouve de tout. Volkswagen a introduit même un V5 et un V6 2,4. Ah Qui développe 204 chevaux. Et la GTI, bien sûr, suit le mouvement. Ah oui. Elle passe au turbo et développe 150 chevaux. D'accord. Une vraie petite bombe. Et puis, 2003, c'est au tour de la Golf VGI de faire son entrée. Pour moi, c'est le retour en force de la GTI. Avec un moteur TFSI 2 litres, Oui. turbo compressé, D'accord. de 200 chevaux. La Golf et GTI, c'est un mélange parfait de sportivité et de confort. Le moteur est puissant, la boîte DSG est un régal, et le châssis est parfaitement équilibré. C'est une voiture qui met tout le monde d'accord. Et la Golf VE, c'est aussi l'arrivée du 1,4 litres TSI. Un petit moteur Oui. qui cache bien son jeu Ah oui. avec un compresseur et un turbo pour des performances étonnantes. Ce moteur, c'est un bijou de technologie. D'accord. Volkswagen montre sa capacité à innover et à proposer des motorisations Performante. performantes et économiques. 2009, la Golf 16 arrive sur le marché. Oui. Esthétiquement, c'est une évolution subtile de la Golf V. D'accord. Mais sous le capot, Oui. on a encore des améliorations notables. Ah oui. La GTI, par exemple, gagne 10 chevaux avec un nouveau moteur TSI tout en aluminium. Volkswagen peaufine son modèle phare. D'accord. On sent qu'il cherche la perfection. Et la Golf 5, c'est une voiture très aboutie. À la fois.
élégante, performante et confortable. Et la Golfax marque aussi le grand retour du cabriolet. Ah oui. Après une longue absence. Oui, c'est vrai. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment rouler cheveux au vent. Le cabriolet, c'est un autre visage de la Golf. D'accord. Une voiture plus plaisir, plus détente, qui séduit un public différent. Et on arrive à la Golf 7 en 2012. Oui. Là, c'est un vrai bond en avant technologique. Ah bon. Volkswagen introduit la plateforme MQB, qui permet de construire une voiture plus légère et plus rigide. La Golfette, c'est une voiture résolument moderne. D'accord. On a des systèmes d'assistance à la conduite, Ah oui. comme le Front Assist et le Lane Assist. Volkswagen met l'accent sur la sécurité et l'aide au conducteur. Et c'est aussi avec la Golf 7 Oui. qu'on voit arriver Oui. la version hybride rechargeable. Ah oui. GTE. La GTE. Un moteur essence TSI, couplé à un moteur électrique, pour une consommation réduite. D'accord. Et des performances toujours au rendez-vous. La GTE, c'est une proposition intéressante. Pour ceux qui cherchent une alternative aux motorisations classiques, Volkswagen montre qu'il est prêt à s'engager dans la voie de l'électrification. Et la famille Golf 7 s'agrandit encore Ah oui. avec l'arrivée du briquet stoblet et de la version baroudeuse All Track. All Track. La Golf devient une véritable plateforme, Oui. multi-usage, capable de répondre à tous les besoins. La Golf 7, c'est une voiture polyvalente, capable de s'adapter à tous les styles de vie. Elle peut être citadine, familiale, sportive, baroudeuse. Incroyable. Volkswagen a vraiment pensé à tout. Avant de passer à la Golf 8, Oui. on doit absolument parler Ah oui. des versions sportives GTI. Et à Peste, la GTI, c'est l'icône, la légende. Et avec la Golf 8, elle ne déçoit pas. Non. Plusieurs versions disponibles D'accord. avec des puissances allant de 220 à 245 chevaux. La GTI, c'est l'âme sportive de la Golf. Ah. Un design agressif, un moteur qui chante, une tenue de route exceptionnelle. Elle a tout pour plaire Aux amateurs de sensations fortes. aux amateurs de sensations fortes. Et pour ceux qui en veulent encore plus, Ah oui. il y a la Golf R, La Golf R. la version ultime. Avec son moteur 2 litres TSI de 300 chevaux et sa transmission intégrale CAD Motion. La Golf R, c'est une sportive pure et dure. Performance exceptionnelle, look ravageur, technologie de pointe. Volkswagen n'a rien laissé au hasard. Et voilà, on arrive à la Golf Art, la dernière génération en tête, dévoilée en 2019. Oui. Elle reprend les codes esthétiques de ces années avec une touche de modernité. La Golf R, c'est la continuité dans l'innovation. Nouvelle motorisation, nouvelle technologie d'assistance à la conduite, design affûté. D'accord. Volkswagen n'a pas révolutionné la Golf, mais il l'a fait évoluer avec intelligence. Et on retrouve, bien sûr, les versions sportives GTI. La GTI Club Sport, par exemple, développe 300 chevaux. D'accord. Et la Golf R, avec ses 320 chevaux, est la Golf la plus puissante jamais produite. Volkswagen continue de repousser les limites de la performance. Et la Golf 8 est un concentré de technologie et de sportivité. On a fait un beau tour d'horizon des différentes générations de la Golf, mais on a à peine effleuré la surface. Il y a tellement de choses à dire sur cette voiture, sur ses différentes versions. C'est vrai, on pourrait passer des heures à parler de la Golf. Ah oui. Il y a tellement de modèles, de variantes, d'histoires à raconter. C'est ce qu'on va faire. On va plonger maintenant dans l'univers des versions. Plus rare, plus confidentielle, D'accord. mais tout aussi fascinante. On va parler de la Golf Synchro, de la Golf Rally, de la Golf Country. Ah oui, la Golf Country. Une Golf baroudeuse avec des pare-bœufs et une roue de secours sur le Léon. Une version atypique. D'accord. Qui montre que Volkswagen n'a pas peur d'oser et de sortir des sentiers battus. Exactement. La Golf, c'est une voiture qui se réinvente sans cesse, qui explore de nouvelles pistes, qui surprend. Et c'est ce qui la rend si attachante. Et on ne peut pas oublier. Non. La Golf G60 Limited. Ah oui. Une série très limitée, produite par Volkswagen Motorsport. Un véritable collector pour les passionnés. La Golf G60 Limited. Oui. C'est l'incarnation de la performance. Oui. À l'état pur. Un moteur surpuissant, une transmission intégrale synchro, un look agressif, une voiture qui fait rêver tous les amateurs de sportifs. La Golf, c'est vraiment une voiture unique, avec une histoire riche et une diversité incroyable. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. C'est ça qui est fascinant avec la Golf. Oui. Elle a su conquérir le cœur de millions de conducteurs.
à travers le monde. Et elle continue de séduire aujourd'hui. Et son histoire est loin d'être terminée. Non! Avec les défis de l'électrification et la conduite autonome, je suis sûr que Volkswagen saura trouver les solutions. Pour que la Golf reste une référence dans les années à venir. Tout à fait. La Golf a encore de belles pages à écrire et on a hâte de voir ce que Volkswagen nous réserve pour l'avenir. Oui. Mais avant de parler du futur, on va se replonger dans le passé et explorer plus en détail l'évolution de la GTI. Ah, la GTI, l'icône sportive de la Golf. On va pouvoir retracer son histoire depuis ses débuts modestes jusqu'aux versions ultra sportives d'aujourd'hui. Exactement. Préparez-vous, on va s'attaquer à la légende GTI. La légende. La GTI, c'est une histoire qui commence en 1964. À l'époque, c'est un pari risqué pour Volkswagen, transformer une voiture populaire, une voiture du peuple, en une vraie sportive. C'est vrai, à l'époque, les sportives, c'était plutôt réservé à une élite. Oui, tout à fait. Et là, Volkswagen arrive avec une compacte, abordable en plus, performante et avec un look qui fait tourner les têtes. Exactement. La première GTI, avec son moteur 1,6 litres de 110 chevaux, c'était une révolution. Son succès a été immédiat. Imaginez une petite compacte qui pouvait rivaliser avec des sportives beaucoup plus chères. Et ce n'était pas qu'une question de puissance. La GTI, c'était aussi un châssis affûté. Oui. Des suspensions sport, des freins plus puissants. Volkswagen a vraiment pensé à tout. Tout à fait. Pour offrir une expérience de conduite sportive authentique. Et le design, bien sûr, joue un rôle important. Les jantes en alliage, les bandes rouges sur la calandre, les sièges sport au carreau. La GTI, c'était une voiture qui avait du caractère. Oui, une voiture qui se démarquait. Exactement. Et cette recette gagnante, Volkswagen l'a perfectionnée au fil des générations. En 1983, la golfeuse GTI reprend les ingrédients qui ont fait le succès de cette devancière avec des améliorations notables. Le moteur 1,6 litres est remplacé par un 1,8 litres. D'accord. Plus puissant. La boîte 5 rapports devient la norme et l'intérieur est plus soigné. Volkswagen ne se repose pas sur ses lauriers, il continue d'innover. Et en 1986 En 1986, on assiste à l'arrivée de la GTI 16S. Ah oui, la 16S. Là, Volkswagen est la barre encore plus haut. Un moteur, un 1,8 litres 16 soupapes qui développe 139 chevaux, une vitesse de pointe de 208 km/h. C'était impressionnant pour l'époque. La GTI 16S, c'est une vraie sportive. Oui, le moteur est plus rageur, la tenue de route encore plus précise, le design encore plus affirmé, c'est une voiture qui marque les esprits. Et la GTI continue d'évoluer avec la Golf 3 en 1991. Deux motorisations sont proposées, un 2 litres 8 soupapes de 115 chevaux et un 2 litres 16 soupapes de 150 chevaux. Volkswagen offre un choix plus large pour satisfaire tous les types de conducteurs. La Golf 3 GTI, c'est une voiture plus mature, plus raffinée. Elle conserve son caractère sportif, mais elle est aussi plus confortable, plus facile à vivre au quotidien. C'est une GTI pour tous les jours. Une GTI pour tous les jours. Et pour fêter les 20 ans de la GTI, Volkswagen sort une série spéciale en 1986. Ah oui, laquelle? La 20th Anniversary. Ah oui. Un collector aujourd'hui avec ses jantes BBS. Sa sellerie à carreaux et son look unique. La 20th Anniversary, c'est un hommage à la GTI, un concentré de sportivité et d'exclusivité. Une voiture qui fait rêver tous les passionnés de la Golf. Et avec la Golf Kit en 1997, la GTI entre dans une nouvelle ère. Ah oui. C'est la première GTI à adopter un moteur turbo. Ah, d'accord. Un 1,8 litres de 150 chevaux. Un changement radical qui marque un tournant dans l'histoire de la GTI. Le turbo, c'est la technologie qui va permettre à la GTI de passer à la vitesse supérieure, plus de puissance, plus de coupe, plus de sensations. La Golf IVA GTI, c'est une vraie petite bombe. Et avec la Golf IVA en 2003, la GTI franchit un nouveau cap. Le moteur 2 litres turbo développe maintenant 200 chevaux. La boîte DSG fait son apparition. La GTI devient une sportive de haut niveau. La Golf GTI, c'est l'aboutissement de la GTI. Performance exceptionnelle, comportement routier irréprochable, design sportif, elle a tout pour plaire aux amateurs de conduite sportive. Et la GTI continue de progresser avec la Golf Fist en 2009. Oui. Le moteur 2 litres turbo gagne 10 chevaux. Le châssis est encore plus précis. Volkswagen peaufine sa recette gagnante. La Golf GTI, c'est une évolution en douceur, mais une évolution significative. Elle est plus performante, plus agile, plus aboutie. C'est une GTI qui frôle la perfection. Et la Golf Fist, en 2012, avec ses deux versions 220 et 230 chevaux, confirme la position de leader de la GTI. Elle est plus rapide, plus efficace, plus technologique. La Golf GTI, c'est une GTI pour les X siècles. Elle est connectée, elle est sécurisante, elle est performante. C'est une GTI qui a tout pour plaire. Et pour fêter les 40 ans de la GTI en 2016, Volkswagen sort la GTI Club Sport. Ah oui. Un monstre de puissance avec son moteur 2 litres turbo de 265 chevaux, voire 290 chevaux en mode overboost.
La GTI Club Sport, c'est une GTI qui ne fait pas dans la dentelle. Elle est radicale, exclusive, elle est faite pour la performance pure, une GTI pour les puristes. Et la saga GTI continue avec la Golf 8 en 2019. La GTI classique développe 285 chevaux et la GTI Club Sport affiche 300 chevaux au compteur. Volkswagen ne cesse de repousser les limites de la performance. La Golf 8 GTS est la digne héritière de ses aînés, elle est performante, elle est technologique, elle est désirable. C'est une GTI qui a tout pour séduire les passionnés de voitures sportives. On a vu l'évolution de la GTI à travers les générations. Oui. Mais on n'a pas parlé des autres versions sportives de la Golf. Ah non? Comme la R. La R, ah oui. Une voiture qui a elle aussi marqué l'histoire de la Golf. Ah oui, la Golf R. La version ultime de la Golf, celle qui n'a rien à envier aux meilleurs sportifs du marché. C'est une voiture qui a toujours repoussé les limites de la performance. Tout à fait. La première Golf R, c'était la R32 apparue en 2002. Un moteur V6 de 3,2 litres qui développait 241 chevaux. Une transmission intégrale 4 motions. C'était une révolution pour une compacte. La R32, c'était une voiture exceptionnelle qui a marqué les esprits. Elle était puissante, elle était agile, elle avait un son incroyable. C'est une voiture qui a fait rêver beaucoup de passionnés. Et la Golf R a continué d'évoluer avec la Golf VR32 en 2005. Le moteur V6 gagne 9 chevaux. La boîte DSG fait son apparition. La R32 devient encore plus performante et plus désirable. La Golf R32, c'est une R32 qui a mûri, qui est devenue plus aboutie. Elle est plus puissante, plus confortable, plus technologique. C'est une voiture qui a tout pour plaire. Et avec la Golf 7 en 2009, la R abandonne le V6 pour un moteur 4 cylindres turbo de 2 litres qui développe 270 chevaux. Ah oui. Un changement radical. Oui. Qui permet de réduire la consommation, les émissions CO2 sans sacrifier la performance. La Golf S6 R, c'est une R qui s'adapte aux nouvelles exigences du marché. Elle est plus propre, plus sobre, mais toujours aussi performante et agréable à conduire. Et la Golf S6 R en 2013 pousse encore plus loin le concept. D'accord. Le moteur 2 litres turbo développe maintenant 300 chevaux. La transmission intégrale 4 machines est encore plus efficace. La Golf R devient une véritable bête de course. La Golf S6 R, c'est une R qui impressionne par ses performances. Elle est rapide, agile, elle est collée à la route. C'est une voiture qui procure des sensations incroyables. Et la Golf 7 R en 2020 confirme la domination de la R, 320 chevaux sous le capot. Une transmission intégrale carte en motion de nouvelle génération, des technologies d'assistance à la conduite de pointe. La Golf R n'a jamais été aussi performante et aussi aboutie. La Golf 7 R, c'est le summum de la Golf sportive. Elle a tout pour plaire aux amateurs de sensations fortes. Puissance, précision, technologie, c'est une voiture qui vous colle au siège et qui vous donne le sourire à chaque accélération. On a parlé des GTI, on a parlé des R. Mais la Golf, ce n'est pas que la sportivité. C'est aussi une voiture qui a toujours su adapter aux besoins des conducteurs en proposant une large gamme de motorisation, de carrosserie. C'est vrai, la Golf, c'est une voiture polyvalente qui peut être à la fois citadine, familiale, routière. C'est une voiture qui s'adapte à tous les styles de vie. On a vu les versions sportives, on a vu les versions classiques, on a vu les versions baroudeuses. Mais il y a une autre facette de la Golf qu'on n'a pas encore explorée. Laquelle? Son engagement dans la voie de l'écologie. Ah oui, c'est vrai. La Golf a toujours été à la pointe de l'innovation en matière de motorisation propre. Dès les années 80, Volkswagen a introduit des technologies pour réduire la consommation, les émissions polluantes. On peut parler des pots catalytiques, des moteurs diesel TDI, des moteurs essence TSI. Volkswagen a toujours cherché à rendre la Golf plus propre, plus respectueuse de l'environnement. Et cette démarche s'est intensifiée ces dernières années avec l'arrivée des versions hybrides électriques. La Golf GTE, par exemple, est une hybride rechargeable qui offre une alternative intéressante aux motorisations classiques. Et la e-Golf, la version 100% électrique de la Golf, montre que Volkswagen est prêt à s'engager pleinement dans la voie de l'électrification. La Golf, c'est une voiture qui évolue avec son temps. Elle s'adapte aux nouvelles technologies, aux nouvelles exigences du marché, et je suis sûre qu'elle continuera à nous surprendre dans les années à venir. Tout à fait. La Golf est une voiture qui a encore de beaux jours devant elle. Et on a hâte de voir ce que Volkswagen nous réserve pour l'avenir. Mais avant de parler du futur, j'aimerais revenir sur l'impact de la Golf, sur l'industrie automobile. Car la Golf, c'est bien plus qu'une simple voiture. Ah oui, la Golf, c'est une véritable icône automobile. Elle a influencé toute une génération de voitures, elle a établi de nouveaux standards de qualité, de performance. Son impact sur l'industrie automobile est indéniable. C'est vrai, la Golf a révolutionné le segment des compacts. Avant la Golf, les compacts étaient souvent considérés comme des voitures bas de gamme, sans grand intérêt. La Golf a tout changé en démocratisant le confort, la technologie, le plaisir de conduite. Exactement.
La Golf a montré qu'une petite voiture pouvait être à la fois pratique, performante, bien équipée et agréable à conduire. Elle a forcé les autres constructeurs à revoir leurs copies et à proposer des voitures plus attractives. Et cette influence s'est étendue au-delà du segment des compacts. On retrouve l'ADN de la Golf dans de nombreux modèles actuels, qu'il s'agisse de berlines, de break, de SUV. La Golf a inspiré toute une génération de voitures. Tout à fait. La Golf a imposé un nouveau standard de qualité, de design et de performance. Elle a montré qu'il était possible de proposer une voiture à la fois abordable, fiable, pratique et agréable à conduire, et son succès ne se dément pas malgré les années. C'est la preuve que la Golf est une voiture intemporelle, qui a su traverser les époques en s'adaptant aux évolutions du marché et aux attentes des conducteurs. Et on peut être sûr que Volkswagen va continuer à faire évoluer la Golf dans les années à venir en intégrant les dernières technologies et en proposant de nouvelles versions toujours plus innovantes. Absolument. La Golf a encore de beaux jours devant elle et on a hâte de découvrir ce que l'avenir lui réserve. Bon, on arrive au terme de notre deep dive consacré à la Volkswagen Golf. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'histoire de cette voiture mythique. C'est un réel plaisir de partager ma passion pour la Golf avec vous. J'espère avoir réussi à vous transmettre un peu de cet engouement. Je pense que nos auditeurs ont pu apprécier votre expertise et votre enthousiasme, et je suis sûr qu'ils ont appris beaucoup de choses sur la Golf. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur les réseaux sociaux de Vintage Car Chronicles. On sera ravis d'échanger avec vous. Et on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle plongée dans l'univers fascinant des voitures de collection. À très bientôt. On a beaucoup parlé de la Golf en général, mais j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu sur un aspect qui a contribué à son succès. Oui. Son design. Ah oui, le design de la Golf, c'est un élément clé de son identité. Elle a toujours su allier la fonctionnalité et l'esthétisme en proposant des lignes à la fois modernes et intemporelles. Exactement. Et c'est intéressant de voir comment le design de la Golf a évolué au fil des générations. Oui. En s'adaptant aux tendances de chaque époque, tout en conservant une certaine cohérence. On peut commencer par la première Golf, dessinée par Giorgetto Giugiaro. Des lignes très simples, très fonctionnelles avec ce haillon qui est une vraie innovation à l'époque. C'est vrai, la Golf, et c'était une rupture avec les Volkswagen précédentes qui étaient beaucoup plus classiques. Oui. La Golf Aggie, elle avait un côté moderne, presque futuriste, avec ses angles saillants et ses surfaces vitrées importantes. Et cette modernité, on la retrouve dans la Golf 2 qui arrive en 1983. D'accord. Les lignes sont plus arrondies, plus fluides, mais on garde cette impression de robustesse, de fiabilité qui caractérise la Golf. La Golf 2, c'est une Golf qui a grandi, qui a pris de l'assurance. Elle est plus spacieuse, plus confortable. Et son design reflète cette évolution. On est loin de la petite Golf, et on reconnaît immédiatement l'ADN de la Golf. Et avec la Golf 3 en 1981, on assiste à un nouveau changement de style. Oui. Les lignes sont plus douces, plus aérodynamiques. Volkswagen s'inspire des tendances du design automobile de l'époque, tout en conservant l'identité visuelle de la Golf. La Golf 3, c'est une Golf qui se veut plus élégante, plus raffinée. Oui. Elle adopte un look plus consensuel, qui séduit un public plus large, et c'est un succès commercial. La Golf 3 est l'une des Golfs les plus vendues de l'histoire. Et la Golf Fixer en 1997 marque un tournant dans l'histoire du design de la Golf. Ah oui. Volkswagen fait appel à Hartmut Warkus, qui a déjà dessiné l'Audi TT pour créer une Golf plus moderne et plus dynamique. La Golf Cracker, c'est la Golf qui entre dans le XY siècle. Oui. Ses lignes sont plus tendues, plus sportives, et on retrouve cette fameuse calandre en forme de V qui va devenir la signature de Volkswagen. La Golf 4, c'est une Golf qui assume sa modernité, qui affiche son ambition, et son design à la fois élégant et sportif va inspirer de nombreux autres modèles de la marque. Et avec la Golf V en 2003, Volkswagen continue sur sa lancée. Le design est encore plus affûté, plus dynamique. On retrouve les codes esthétiques de la Golf Cars, mais avec une touche de sophistication supplémentaire. La Golf A, c'est une Golf qui se veut plus haut de gamme, plus premium. Son design reflète cette ambition avec des lignes plus fluides, plus élégantes et une attention particulière portée aux détails. Et la Golf Ace, en 2009, dessinée par Walter de Silva, poursuit cette évolution vers un design plus raffiné. Oui. Les lignes sont plus sobres, plus épurées. Mais on garde cette impression de dynamisme et de modernité qui caractérise la Golf. La Golf A, c'est une Golf qui joue la carte de l'élégance discrète. Son design est intemporel et ne se démode pas, et c'est un succès commercial. La Golf S est l'une des Golfs les plus vendues de l'histoire. Et avec la Golf S en 2012, Volkswagen opère un retour à un design plus anguleux, plus sportif. On retrouve les lignes tendues de la Golf S, mais avec une interprétation moderne et dynamique. La Golf S, c'est une Golf qui assume sa sportivité, qui affiche son caractère. Son design est plus agressif, plus affirmé, et ça lui va bien. Et la Golf R de 2019, dessinée par Klaus Bischoff, reprend les codes esthétiques de la Golf A, tout en les affinant et en les modernisant.
On retrouve les lignes tendues, la calandre en V, mais avec une touche de sophistication supplémentaire. La Golf S, c'est une Golf qui s'inscrit dans la continuité tout en évoluant subtilement. Son design est à la fois moderne et intemporel, et il ne fait aucun doute qu'il séduira les passionnés de la Golf pendant de nombreuses années encore. On a fait un beau tour d'horizon de l'évolution du design de la Golf, et c'est fascinant de voir comment cette voiture a su s'adapter aux tendances de chaque époque, tout en conservant une certaine identité visuelle. C'est ça qui est formidable avec la Golf. Elle a su se réinventer sans cesse, tout en restant fidèle à elle-même, et son design, c'est un élément clé de son succès. Tout à fait, la Golf, c'est une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile, et son design y est pour beaucoup. Et on peut être sûr que Volkswagen continuera à nous surprendre avec de nouvelles versions de la Golf, toujours plus innovantes et toujours plus séduisantes. Absolument, la Golf a encore de beaux jours devant elle. Et on a hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Et voilà, chers auditeurs, notre deep dive sur la Volkswagen Golf touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'histoire de cette voiture mythique. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles, c'est tous les jours, avec de nouvelles histoires, de nouvelles anecdotes, de nouvelles voitures de légende à découvrir. Alors on se retrouve demain pour une nouvelle aventure automobile.